Finalement, on y est. Après avoir fait l'aller-retour. Ah, incroyable. La vieille, on l'avait même pas lancée. Ah oui, c'est marrant. Bah là, on n'a pas à se plaindre. Là, franchement, on est tranquille. J'ai ma petite ginger beer. Toujours sans alcool. Moi, mon bidou, il peut pas. Pantoufle est un peu insipide parce qu'il y a Dolce à un côté, forcément. Mais on arrive à bien le calmer. On profite de la Dolce Vita. Et bien sûr, je pense qu'on va pas du tout visiter ce qui était prévu. On va rester où on est. On va dormir une nuit de plus au camping. On verra bien demain de quoi il fait. Et samedi, on a le Airbnb pour 2 nuits. 2 nuits. Ça va être trop cool. Et Mathieu sait toujours pas où on va. Et dans quel type de logement on est. Mais ça va être trop bien. Normalement, en plus, on a du soleil. Et peut-être qu'on va se faire remplacer le van lundi à Bari. Peut-être. Mais on n'a pas à se plaindre pour une fois. Là, je romantise ma life de ouf. Et c'est trop bien. C'est quand même chouette par ici. Et je parle pas du boule de monsieur. Comment? Le spot en question. Par contre, la douche était froide. C'est une des premières douches froides de ma vie, je crois. Mais bon, quand tu sors et que tu as cette vue, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais quand même pas très contente de ne pas avoir eu d'eau chaude. On paye quand même. En vrai, les gens, quand vous faites la douche froide, pourquoi vous vous infligez ça? On est tellement plus confortable dans une douche chaude. Je comprends pas. Si vous pensiez que c'était mes parents, mes plus grands fans, pas du tout. Pas du tout. C'est lui qui regarde mes vlogs en tout premier. Son attraction du soir, j'adore. Je pense qu'il a surtout envie de se mater lui-même par contre. On est vendredi. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, il se passe rien de spécial un vendredi. Je me prépare loin de Mathieu parce qu'il a beaucoup trop d'énergie ce matin et moi non. Et du coup il est en train de puiser le peu d'énergie que j'ai. Donc je suis allée me maquiller dans les toilettes qui sont globalement spacieux et lumineux pour une fois et propres. Donc j'en profite. Même si hier il n'y avait pas d'eau chaude. Je sais pas s'il y en a aujourd'hui. Hier on a vraiment profité du soleil. Ça c'était trop bien. Normalement aujourd'hui on a Grand-Beau aussi et on part à Lecce qui est plutôt au centre de la botte et qui a l'air d'être une plus grande ville. Je sais pas où on dormira ce soir parce qu'il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose pour dormir quand même, j'ai l'impression. Ne vous inquiétez pas, j'utilise des cotons comme ça seulement en voyage là parce que j'ai oublié mes trucs réutilisables. Mais normalement j'utilise un truc éco-responsable, trop mis. Mais là je commence à rêver de mon lit. Non vraiment l'expérience de c'est ce van là. Parce que je pense qu'un van en bonne et due forme, qui fonctionne, qui sent pas l'œuf pourri, qu'on ne doit pas emmener au garage tout le temps, je m'y serais acclimatée au bout de 3 jours. J'aurais quand même eu besoin d'un temps d'adaptation, ça on est bien d'accord. Mais pas autant, pas autant, pas autant. Là j'hésite à reprendre une semaine de vacances toute seule à l'appart, surtout que Mathieu après n'est pas là pendant une semaine. Donc je dois gérer le chien, donc rentrer les midis, ça va être compliqué. Mais bon, est-ce que je peux honnêtement faire ça à mes patients? Je sais pas. Après, là, ils ont eu quand même 3 semaines de remplaçants. Là, j'étais partie à la base de me dire que ça se trouve, j'aurais pas du tout de remplaçant. Mais après vient quand même l'aspect financier. L'aspect financier parce que, pour ceux qui ne savent pas, quand tu es kiné libéral, si tu travailles pas, tu n'es pas payé. Il n'y a pas de congé payé, il n'y a rien. Donc là, après 3 semaines déjà pas payées, heureusement que j'ai les réseaux, mais c'est quand même pas au point de se dire qu'on peut prendre un mois de vacances comme ça sans y réfléchir. Ça se voit pas trop avec cette luminosité, mais j'ai quand même pas mal de boutons. Je sais pas si c'est le stress ou quoi. J'ai pas eu de boutons moi, en grandissant. J'avais 2-3 boutons pendant mes règles, mais c'est tout. J'avais pas des boutons comme ça sur les joues, sur le menton, au niveau des lèvres. J'en avais pas du tout pendant mon adolescence, donc d'en avoir maintenant à 28 ans. Je sais pas trop, je pense que c'est un dérèglement hormonal, mais
Réglons déjà mon ventre, on verra ensuite pour le reste. Hein. Et à chaque fois, moi j'ai l'impression que plus j'estompe, moins il y a de produit. Je pense qu'il y a quelque chose que je fais pas très bien quand même. J'ai cassé mon blush Rare Beauty que je venais d'acheter, je suis trop dégueu. 40 balles là, 40 balles. Dans les multiples chutes du van. Final look. Sur la route, on est passé, un van nous mène, nous on peut rêver. Notre chien pantoufle à nos pieds, l'été s'annonce bien chaotique. Les fils colorés défilent lents, le soleil italien brûle vibrant. Dans le van on chante tout le temps, la vie est belle en cet instant. Italie, on roule sans fin, pantouflés, nous trois copains. Les paysages à chaque matin, c'est notre rêve en terrain. Des pastas fraîches au bord de la mer, avec pantoufles on n'a pas de frontières. On explore, on rit sans repère, le van est notre univers. Les villageois nous disent bonjour, avec pantoufles on fait le tour. Des lacs, des montagnes, plein d'amour, nos cœurs battent en harmonie toujours. Après une journée à Lecce, on a craqué. On en s'est repris un hôtel dans un cadre, ma foi, sympathique. Il y a 2 autres chiens avec lesquels Pantoufle est ravi de jouer. J'espère qu'on retrouvera Pantoufle après. Je sais pas si vous les entendez crier là. Et on va profiter avant de partir à Ossuni. Mais Lecce est vraiment très belle ville. Je me suis pas fait tatouer parce qu'en fait je me suis dit si demain on a beau et qu'on va à la piscine, ce serait insupportable d'avoir un nouveau tatouage. Donc voilà. Mais on a fait plein d'emplettes, c'est beaucoup trop cool. On a rencontré une nana hyper sympa, une vendeuse hyper sympa de pierres. Donc vous savez que j'adore ça, donc on en a acheté plein. Et puis voilà, on va profiter ce soir. Oui, on va profiter ce soir. Bisous. Notre grand jeu des vacances, les questions. Redis la question. La question est, si tu pouvais voyager dans le temps, préférerais-tu aller dans le futur ou le passé? Pourquoi? Moi j'ai dit que j'adorerais retourner à l'époque de la Grèce antique, notamment avec toutes les divinités qu'il y avait. Mais la condition de la femme est absolument exécrable. Donc logiquement, il n'y a que dans un futur où on pourrait espérer une condition de la femme meilleure qu'actuellement et meilleure qu'elle n'a été. Voilà ma réponse. Et moi je dis le passé, les années 60, années 60-70. Il veut choper le sida. Années de folie. Et surtout, du coup j'aurais le temps de vivre toutes les années précédentes. Et donc je connaîtrais be déjà... my sugar daddy. Non, mais du coup je saurais déjà ce qui s'est passé. Donc je pourrais... gagner au loto. Comme dans Retour vers le futur. Je pourrais parier sur des matchs de sport, dans le sport, et gagner de l'argent. Et je pourrais aussi savoir comment va évoluer le futur et donc faire ma vie en fonction. Ouais, mais aussi, comment tu fais si tu changes la ligne temporelle? Je ne changerai pas. C'est difficile parce que tu es déjà là où tu devrais pas être, donc tu es déjà en train de... Oui, mais j'irai pas à Romy, j'irai pas gêner mes parents pour faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est tout. Moi, Il est en train de penser à ses parents qui posent là. Non, ils font un clin d'œil. Ah ouais? Ouais. El Diego. El Dieguito. Et en plus, il regarde les vlogs. On vous voit. Prochaine question. Décris-moi le week-end romantique parfait. Alors, c'est avec Harry Styles et pas du tout avec toi. Trop bonne journée. Oui, j'ai explosé. Il y a mon fils qui est là. Mathieu, il prend sa douche. Bien sûr, on a mangé dans le fan, comme d'hab. Mais vraiment, cette petite boule-là. Vraiment, aujourd'hui, il nous a fait des trucs de dingue. Quand on marchait, il s'est mis à couiner. Et il avait rien sur les pattes, il avait que dalle. Mais il était trop fatigué. On a trop sorti comparé à ce qu'on fait d'habitude. Donc là, je pense qu'on va calmer le jeu les prochains jours. Pour que monsieur puisse se reposer. Parce que vraiment, là, il est mort. Et pour la première fois, on l'a laissé sans laisse en extérieur. La maman poule que je suis a eu du mal. Mais il y a 2 autres chiens dans l'hôtel où on est. Les chiens des propriétaires, qui eux les laissent en liberté.
Et c'est globalement clôturé, même s'il y a des poules, il y a tout un jardin et tout. Donc on s'est dit qu'on allait le laisser. J'avais trop peur qu'il y arrive un truc, que ce soit pas bien clôturé, qu'il agresse d'autres gens. Mais on l'a quand même fait, et même si j'allais le voir assez souvent, il revenait souvent nous voir, donc je suis contente. Et là, on va se poser, on a bien mangé. Et voilà, rien de plus à dire. Bonne nuit, les gars. Bisous. Check du boule. Check du boule. Italie, on roule sans fin, pantouflés, nous trois copains. Des paysages à chaque matin, c'est notre rêve en terrain. Pourquoi prendre le risque de se faire attraper? Parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Zorro se sent obligé de laisser une petite trace blanche de la pointe